Pays du bassin du Congo, doté d'une riche biodiversité, le Gabon compte 400 essences recensées, réparties dans les forêts denses, les mosaïques de forêts et savanes, les zones marécageuses et les mangroves. Le territoire de la forêt dense humide gabonaise reste majoritaire, avec environ 21 millions d'hectares en superficie. Bonjour. Entre changement climatique, gestion des ressources, réduction du dioxyde de carbone, il y a la forêt qui joue un rôle important pour la planète. Enjeux et préservation des forêts, c'est le thème de votre émission, La Minute de l'Environnement. Avec moi, juste le meilleur Tomba. Il est ingénieur en conservation et gestion de la biodiversité. Alors, justement, quel est le rôle de la forêt sur le plan écologique, socio-économique et culturel pour un pays comme le Gabon? De nos jours, nous allons dire que les forêts jouent un rôle plus que vital pour, l'existence de l'homme. Sur le plan écologique, déjà, c'est grâce aux forêts que nous avons ce que l'on appelle des services écosystémiques. Ces services, ce sont des services qu'offrent gratuitement les forêts. Donc aujourd'hui, grâce aux forêts, nous avons le bois, nous avons l'agriculture, nous pouvons faire l'élevage, mais aussi la forêt a ce grand rôle de capter le dioxyde de carbone. Donc c'est grâce aux forêts qui captent le dioxyde de carbone et produisent l'oxygène nécessaire, on va dire, à la respiration. Et aujourd'hui, pour le Gabon, c'est une richesse immense, vu qu'il y a des pays qui ont des problèmes de pollution de l'air et nous, grâce à ces forêts qui absorbent les gaz à effet de serre et nous offrent de l'oxygène. Et sur le plan économique, c'est grâce aux forêts, au secteur forêt-bois que nous avons la création de plusieurs emplois. Et nous avons non seulement dans le secteur bois, mais aussi dans le secteur écotourisme. Et avec le sol fertile, nous avons l'agriculture qui pourra d'ici quelques années produire beaucoup d'emplois dans ce secteur. Et sur le plan culturel, nous allons dire que nous sommes d'abord des Bantous. Donc dans notre tradition, la forêt c'est notre pharmacie, c'est notre école, c'est notre marché. Indispensables à la survie des êtres vivants, les forêts du Gabon doivent être gérées de manière durable. C'est l'ambition des autorités du pays dont la politique vise la préservation de la ressource en bois, la biodiversité végétale et animale, ainsi que les équilibres sociaux. Le Gabon souhaite aboutir à 100% de la forêt exploitée sous aménagement durable afin de préserver le capital forestier du pays. Justement, en parlant de préservation des forêts, aujourd'hui on parle beaucoup de changement climatique, de hausse de température. Comment doit-on préserver les forêts aujourd'hui? La préservation de forêts aujourd'hui passe par principalement deux phases. La première phase qui est la gestion et l'exploitation durable de nos ressources naturelles, vu que ce sont ces forêts qui contribuent à la réduction ou à la lutte contre les changements climatiques. La deuxième phase consiste à investir dans la recherche. Avec les réchauffements climatiques, le changement de température, nous devons étudier la dynamique de nos forêts. Est-ce que le Koumé va toujours maintenir sa dynamique? Est-ce que dans 5, 6 ans, 7 ans, on aura toujours une abondance de Koumé au Gabon, de Kevazingo? Ainsi pour la faune et la flore. Donc il est important de réfléchir comment nos forêts vont s'adapter face au réchauffement climatique. L'État doit mettre l'accent sur la recherche, donc avec le réchauffement climatique, voir comment notre forêt, nos essences, notre flore et faune s'adaptent. Et il faut comprendre que la forêt ici, c'est un écosystème qui possède une biodiversité. Et donc la biodiversité, c'est l'ensemble, c'est cette diversité d'organismes. Et ces organismes ont un cycle, ils naissent et ils meurent. Donc il faut comprendre avec les réchauffements climatiques comment ces organismes vont s'adapter ou vont mourir. Donc c'est important de véritablement faire la recherche sur ça et investir sur ça pour avoir des forêts qui auront une capacité, on va dire une grande capacité aujourd'hui de stocker le carbone parce que c'est un futur marché qui rapporterait beaucoup à notre pays. Et selon certains chercheurs de l'IRAF et l'IRET, ils ont constaté que pour certains arbres fruitiers, donc la fructification
n'est plus vraiment bonne et c'est le décalage aussi. Donc ce qui fait en sorte qu'il y a des arbres fruitiers qui rentrent en maturité en mars. Ils ont constaté que ces arbres fruitiers non seulement rentraient en retard en maturité, mais aussi la production n'était pas conséquente. Donc, et là, ce sont des questionnements. Est-ce que cette baisse de production ou bien c'est dû, on va dire ça comment, à l'appauvrissement des sols, au réchauffement climatique ou au fait qu'il y a moins de pluie ou plus de pluie. Donc ce sont des recherches comme ça que l'État doit investir pour que nos forêts puissent faire notre fierté et la fierté de nos enfants dans 10 ou 20 ans. La gestion durable des écosystèmes et la recherche scientifique sont des solutions pour la préservation des forêts. L'implication de tous est de mise pour maintenir cet héritage en vie.